Alors, en parenthèse, si vous avez investi avec une personne 1 million, donc et elle va prendre pour faire une activité, et elle a fait l'activité, mais elle n'a pas pu atteindre le résultat. Elle a fait ce que vous avez, c'est pourquoi elle a pris le financement, elle a pris les sous. D'accord, elle n'a pas fait, elle a fait ce que vous avez dit de faire, ce que vous êtes entendu de elle a travaillé dans ce sens. Mais à la fin, vous n'avez pas le résultat. Est-ce qu'il y a un... Dans cette vidéo, nous découvrirons ensemble dans quel cas, lorsque vous prenez un engagement avec une personne, dans quel cas on peut traiter lorsque les choses se passent mal, d'arnaque ou pas. Dans une précédente vidéo, j'ai parlé de l'arnaque de la microfinance Simek Sal au Cameroun. Il s'est fait que j'ai une connaissance un Camerounais. Donc, je pars pagaille comme la pagaille, je l'ai abordé autant pour moi. Et je lui ai dit que bon, je lui en ai parlé que où est-ce qu'il est et il laisse ses frères camerounais se faire arnaquer, voilà, par une institution de microfinance. Donc je lui ai un peu expliqué que c'est comme ça. Il y a des gens qui ont laissé de l'argent dans une microfinance pour pouvoir bénéficier du financement et derrière ça s'est disparu. Donc sauf que j'ai été surpris, d'accord, et il ne m'a pas donné l'autorisation d'en parler. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de demander son autorisation. Donc, mais franchement, j'ai été surpris par sa réaction, ce qui a créé une discussion. Voilà, entre lui et moi, il y avait un autre ami qui était là, mais je vais devoir un peu parler parce que rapporter un peu de ses propos. D'accord, je vais faire un effort pour être objectif. Voilà, ses propos. Il y avait aussi un autre, mais qui n'est pas camerounais. D'accord, mais j'ai été surpris. Voilà, par eux tous. Premièrement, qu'est-ce que je constate? Premièrement, je me rends compte que pour eux, c'est normal que les gens arnaquent d'autres. Voilà, d'abord même pour eux, ben, est-ce que c'est l'arnaque? Mais c'est quoi même on appelle arnaque? Parce que finalement, je me pose la question. Parce que pour eux, ils trouvent que c'est parce que ces gens-là, ils sont excellents qu'ils ont pu arnaquer des gens. Voilà. Vous voyez? Première des choses. Donc si eux aussi trouvent l'occasion, ben ils vont le faire. Voilà. Ils vont le faire. Ils peuvent le faire s'ils ont l'occasion. Ils vont le faire. Voilà. C'est la première des choses qui m'a surprise. Alors, maintenant, et finalement, ils se disent que est-ce que ça c'est de l'arnaque? Ils disent que l'arnaque c'est partout. Par exemple, dans notre discussion, par exemple, il y a une question qui a été posée. Si par exemple, c'est lui qui posait la question, si par exemple, vous allez à l'école, donc l'école dit que quand tu travailles bien, tu obtiens ton diplôme, tu sors, donc tu vas avoir un bon travail. D'accord, voilà, d'accord, voilà, où tu fais une formation, voilà, voilà, on te dit ça, voilà. Et voilà, tu fais ça, tu sors, tu n'obtiens pas ton travail là. Tu vois, non, tu ne l'obtiens pas. Est-ce qu'il y a un arnaque? Est-ce qu'il y a de l'arnaque? Est-ce que tu as été arnaqué? Voilà la question qui m'a été posée. Et qu'est-ce que j'ai répondu? Alors, est-ce que lors le moment où tu voulais faire ta formation, est-ce que vous vous êtes entendu que lorsque tu vas finir ta formation, d'accord, vous avez eu un contrat, donc il devient une loi, donc entre vous, qui a explicitement précisé que lorsque tu sors, tu finis ta formation, l'institution là
doit te trouver du travail et va te trouver du travail. Dans ton de travail qu'elle promet là, voilà, que si tu finis, tu vas faire là. Est-ce qu'il y a eu ce contrat là entre vous? Tant qu'il n'y a pas eu ce contrat, donc il n'y a aucune loi entre vous. Vous n'êtes pas entendu sur ça. Donc il n'y a pas ANAC. Et justement, c'est ce qui maintenant m'amène à la réalité. Donc faire la distinction entre l'ANAC ou pas. Parce que je vous épargne de certains détails. Nous avions parlé beaucoup, on est rentré dans la loi. Voilà, on a commencé à parler beaucoup de choses. Et on dit par exemple à l'Assemblée nationale, il y a une loi qui est votée. Les députés votent une loi. Bon, on m'a demandé s'ils ne votent pas toujours la loi en faveur de leurs intérêts. Bon, peu importe, même si la loi est votée en faveur de leurs intérêts, est-ce que la loi sert l'intérêt général? Je crois que la loi sert l'intérêt général, donc, bon, la loi, elle est impersonnelle. Elle est impersonnelle. Voilà. Vous voyez? Je vais donner un exemple. Le Togo, depuis le 1er janvier 2024, donc, est entré en vigueur, au Togo est entré en vigueur l'AMU, l'assurance maladie universelle, où toutes les entreprises dont les salariés sont régulièrement enregistrés donc, à la Caisse nationale de sécurité sociale, donc les entreprises qui sont formellement constituées, donc, et qui ont des employés donc, régulièrement déclarés à la caisse, donc doivent faire quoi? Doivent soutenir donc leurs employés donc pour une assurance maladie donc de 5% de leur salaire. Je pense que c'est une charge qui sera partagée entre les deux. Voilà, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Donc en tout cas, donc il y a 5%. L'assurance maladie universelle vaut 5% donc du salaire, d'accord, de l'employé. Vous voyez, donc et ça c'est pour les employés qui sont régulièrement enregistrés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous voyez, parce qu'il y en a beaucoup qui le thème est qui n'ont pas une assurance et qui ne sont pas couverts par une assurance parce que l'entreprise n'a aucune obligation de le faire. Vous voyez, alors nous allons prendre l'exemple de cette loi là, voilà. Bon, on me demandait bon. C'est moi qui ai donné l'exemple, autant pour moi. Donc, bon, c'est pour ça qu'on a, parmi les compagnies d'assurance, nous avons un responsable, d'accord, qui est député. Donc, qui a été favorable à ce qu'on vote cette loi-là parce qu'elle a une compagnie d'assurance. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance, elle est actionnaire majoritaire ou elle a des potes qui ont des actions qui sont majoritaires dans les compagnies d'assurance. Pourquoi pas lui-même? Alors, donc cette loi-là va en faveur des compagnies d'assurance parce que ils auront leur part dedans. Voilà, vous voyez, beaucoup. D'accord. Voilà, est-ce qu'on va dire que ici, là, cette loi-là est en train d'arnaquer? Il y a arnaque? Bah, c'est-à-dire que, est-ce que on va dire que c'est juste l'intérêt des députés là, d'accord, voilà, ou de leurs relations, donc qui sont des actionnaires majoritaires dans des compagnies d'assurance. Est-ce qu'on va dire que c'est leur intérêt personnel qu'ils ont défendu? Est-ce qu'on va le dire juste comme ça? Bon, peu importe, même s'ils ont défendu leur intérêt personnel, est-ce que cet intérêt personnel est devenu général? Est-ce que dans ça sert l'intérêt général? Ah oui. C'est la question que j'ai posée. Et bon, en répondant, c'est ce que voilà, on a sorti. Est-ce que ça sert l'intérêt général? De vous à moi. En réalité, ça sert l'intérêt général parce que même si dans leur intérêt personnel, ils ont intérêt à ce que donc, leur compagnie nationale donc, puisse donc avoir de par cette loi-là, de gagner donc de plus de parts de marché, ben, dans l'intérêt général, on a beaucoup donc d'employés dont les employeurs n'avaient pas l'obligation de souscrire à une assurance maladie. Donc, ces employés-là vont en bénéficier. Voilà. Bon, en fait, c'est qu'on disait, il disait qu'il y a l'arnaque partout. Donc, bon, ce n'est pas la peine.
ce qui n'est pas juste. Voilà. Vous voyez, ce qui n'est pas juste. Voilà. Alors, je vais préciser, je viens ici pour préciser que, ou alors, je vais d'abord poursuivre d'abord. Alors, quand y a-t-il de l'arnaque? Quand y a-t-il de l'arnaque? Quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a arnaque? Voilà. Parce que le mot là, c'est comme si c'est un mot, voilà, qu'on ne comprend plus bien, alors que, ben non. Je ne vais pas aller dans des thèmes trop techniques, je vais prendre juste simplement. Alors, vous êtes convenu de faire quelque chose, vous êtes engagé à faire quelque chose qui fait intervenir autant pour moi de l'argent. D'accord? D'accord? Donc, vous avez plus de l'argent pour pouvoir faire quelque chose. Vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez plus d'argent. Vous avez détourné les fonds. Voyez, exemple. Donc, vous avez pris par exemple 1 million, d'accord, pour pouvoir donc faire quoi? Donc 2 millions par exemple, je prends l'exemple. Voilà, vous êtes employé, vous avez pris 2 millions, vous avez fait un prêt de 2 millions dans une institution financière, donc pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir acheter votre terrain. Je vous donne un exemple simple, d'accord? Et maintenant, derrière vous avez pris les 2 millions pour faire quoi? Pour financer votre visa au Canada. Est-ce qu'il y a arnaque? Il y a arnaque ou pas? Ici, là, donc, ce sur quoi vous vous êtes convenu par rapport au contrat, donc, vous ne l'avez pas respecté, vous avez pris l'argent pour faire autre chose. Il y a bien arnaque, il y a bien escroquerie. L'escroquerie, c'est encore de l'arnaque. Voilà. Donc, nous vous convenez avec moi qu'il y a arnaque lorsque nous sommes convenus à faire quelque chose, d'accord, et vous n'avez pas respecté ce qu'on a dit. Vous avez, donc surtout en matière d'argent, vous avez pris les fonds pour faire carrément autre chose, dans l'intérêt bien sûr de nuire. Voilà, parce que si vous n'avez pas fait ce qu'on a dit de faire, mais que ça a donné le résultat, bon, ça, il n'y a pas de problème. Vous voyez. Mais si vous n'avez pas suivi ce qu'on a respecté, l'engagement que vous avez pris, mais vous avez maintenant utilisé l'argent pour faire autre chose, d'accord, et qu'on n'a pas le résultat, alors là, ben, il y a arnaque, d'accord. Donc, parce que sur ce point aussi, on en a discuté, ben, j'étais surpris que, donc, j'espère que ce n'est pas dans la mentalité. J'étais surpris parce que même l'autre personne avec qui on discutait également aussi disait que non, mais c'est pas un souci. Et je l'ai bien dit qu'effectivement, c'est un sujet vraiment d'actualité dont franchement, j'informe les chefs d'entreprise. Je leur rappelle que dans la précédente vidéo, dans laquelle donc j'ai parlé, on va la mettre, on va l'afficher, on va la laisser en description. Donc elle va s'afficher à l'écran. On la laissera en description. Si vous ne l'avez pas suivi, la suis partagée là avec vos contacts qui sont des entrepreneurs, etc. Donc j'ai dit que par exemple j'avais travaillé dans une industrie agroalimentaire dont la patronne utilisait une méthode. Bon, je l'ai bien parlé, je ne vais pas répéter ça. Bon, j'ai complété en commentaire, s'il vous plaît. Veuillez suivre souvent les commentaires, surtout les premiers commentaires, parce que ça peut compléter la vidéo. S'il y a une information erronée ou manquante, ça peut compléter. Donc, j'ai précisé que également l'autre méthode, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'employé sache, autant pour moi, clairement que l'employeur est au courant du fait que les gens font des prêts pour pouvoir financer des besoins et l'aide de tout. Donc, qu'il soit mis en garde que s'il le fait, il va être attaqué. Donc, quand il est mis en garde déjà, voilà, vous voyez, ça devient autre chose. Vous voyez, il va être attaqué. Vous voyez. Donc quoi, il faut que, avant que l'employé ne bénéficie du financement, du prêt, il faut qu'il prenne l'engagement formel de ne pas rompre le contrat. Donc il doit fournir une attestation de non-rupture de contrat. Donc c'est ce que j'avais précisé. Voilà, donc avant que l'employeur ne délivre à l'institution financière
l'attestation de paiement irrévocable. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ceux qui ne comprennent pas, allez suivre la vidéo, la présente vidéo là dont je parle, vous allez comprendre. Voilà. Donc ça c'est une parenthèse. Donc mes interlocuteurs étaient surpris, j'étais surpris par ce que mes interlocuteurs disaient, leurs pensées, voilà. Parce que pour eux, que non. Bon, je l'ai demandé finalement, j'ai demandé à un finalement, est-ce que toi-même, si tu es chef d'entreprise, tu as 10 employés qui donc font cela, est-ce que tu vas te plaindre ou pas? Non, bon, c'est normal. Ouais. C'est-à-dire qu'il dit des choses pour lesquelles il ne s'est jamais retrouvé dans cette position. Et il n'a pas vraiment été dans certains rôles, mais il dit des choses juste dans l'intérêt, dans le sens de la position que lui n'occupe pas encore. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi que je pense pas que vous êtes chef d'entreprise, vous acceptez, vous tolérez cela. Vous voyez, donc franchement, vous voyez, j'ai fait 2 vidéos sur ça. Et je suis surpris que l'un m'a demandé que si par exemple, est-ce que si j'ai une fois vu Dieu, vous voyez, ben, donc il y a des gens qui vont prier Dieu chaque fois pour que quand ils vont décéder, ils vont avoir des lèvres, je ne sais pas comment vous le prenez, peu importe votre religion, ou bien ils vont aller au paradis, mais se permettent de dire que est-ce que si j'ai pas vu Dieu, même les musulmans, vous voyez, donc une personne qui prie 5 fois par jour, voilà, c'était la vocation, qui demande à Dieu de le bénir, se permet de dire que, d'accord, que si elle, par exemple, voilà, j'ai parlé de mallette, une mallette pleine d'argent, on m'a demandé, j'ai dit non, je remets la mallette à la personne, parce qu'il y a 1000 moyens de pouvoir réussir, il y a 1000 moyens de pouvoir réussir honnêtement, voilà, il y a 1000 moyens de pouvoir réussir honnêtement, donc, ça veut dire que, donc, si on a une personne qui, qu'on voit que elle, par exemple, elle est très proche de l'église ou bien de la mosquée, elle prie régulièrement, d'accord, ça veut dire qu'on doit beaucoup plus s'intéresser à son comportement. D'ailleurs, même là, parce que la religion m'a demandé, voilà, donc c'est son comportement, son comportement professionnel, donc, je parle bien du comportement professionnel, voilà. Vous voyez, et sa personnalité aussi, beaucoup plus sa personnalité. Vous voyez, alors, donc, ces sujets sont très très importants pour moi parce que j'ai compris. Et si vous n'avez pas encore compris, là, vraiment, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Je ne badine pas avec la personnalité de ceux avec qui je vais travailler. Vous voyez, je ne badine pas avec leur personnalité. Vous voyez, donc on m'a demandé, voilà. Alors, en parenthèse, si vous avez investi avec une personne 1 million, donc et elle va prendre pour faire une activité, et elle a fait l'activité, mais elle n'a pas pu atteindre le résultat. Elle a fait ce que vous avez, c'est pourquoi elle a pris le financement, elle a pris les sous. D'accord, elle n'a pas fait, elle a fait ce que vous avez dit de faire, ce que vous êtes entendu de elle a travaillé dans ce sens. Mais à la fin, vous n'avez pas le résultat. Est-ce qu'il y a arnaque? Non, en aucun cas. Il n'y a pas arnaque. En aucun cas. Non, puisqu'en aucun cas, elle n'a pris l'argent pour faire autre chose. Donc, elle a détourné les fonds. Donc, il n'y a pas eu de l'arnaque. Il n'y a pas eu d'escroquerie. Voilà la parenthèse que je voulais préciser.